trust little shoes. Clearly, Zootopia. À mon arrivée dans cette ville, j'ai découvert que tout ce qui se trouvait devant mes yeux dépassait largement mon imagination. Dans un coin de la ville, j'ai trouvé une vieille boîte en carton abandonnée. Ce que les autres considéraient comme des déchets est devenu un petit foyer chaleureux qui n'appartenait qu'à moi. Ma grand-mère et moi survivions en tenant une petite boulangerie. Chaque jour, sortir pour livrer du pain ressemblait pour moi à une aventure pleine d'inconnus. Un jour, en traversant la rue, j'ai failli être percuté par un véhicule lancé à toute vitesse. À peine sorti du danger, j'ai aperçu par hasard une transaction. There were sides to Zootopia we never knew existed. Et le responsable de cette transaction n'était autre que le chef de la mafia. J'étais terrifié et je voulais seulement m'enfuir au plus vite. Dans la panique, je suis tombé par terre. De retour à la maison, je pensais que ma grand-mère me reprocherait mon erreur. Mais contre toute attente, elle ne m'a pas blâmé. Elle m'a offert un tout nouveau petit vélo. À partir de ce jour-là, ce vélo est devenu mon compagnon le plus précieux. J'ai traversé les rues bondées avec lui en évitant les véhicules dangereux. Petit à petit, l'activité de la boulangerie s'est améliorée. De plus en plus de personnes appréciaient le pain préparé avec soin par ma grand-mère et nous avons enfin pu accumuler peu à peu l'espoir d'une vie meilleure. Alors que je livrais du pain en passant par un coin sombre, j'ai découvert plusieurs ours polaires cachés à cet endroit. Je leur ai acheté des glaces pour les leur offrir. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus amis. Ils m'aidaient, et moi je restais à leur côté. J'ai de nouveau rencontré ce chef de la mafia. Alors que j'étais impuissant face à lui, Look out! Oh no, not my carrots! There's no place for vermin like you in this city. un jeune ours polaire s'est avancé pour me protéger. Mais il a rapidement été capturé par le chef de la mafia. Une belette s'est introduite discrètement dans notre maison et a volé tout l'argent que j'avais durement économisé pendant plusieurs mois. En voyant mon ami blessé, en voyant tout ce que ma grand-mère s'efforçait de protéger disparaître en un instant, j'ai ressenti pour la première fois une émotion différente au fond de mon cœur. À cet instant, j'ai enfin compris que certaines choses ne pouvaient pas être éternellement évitées. Si c'était vous, face à un ennemi puissant, continueriez-vous à supporter en silence ou choisiriez-vous de vous lever pour l'affronter? Et moi, j'ai déjà pris ma décision. Cette fois, je veux me battre courageusement pour protéger ceux qui comptent vraiment pour moi.